Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, une vidéo de français professionnel. C'est donc la deuxième. Je vous invite à consulter la première pour un français professionnel plus général. Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de gérer une réclamation. Alors, ce n'est jamais agréable dans la vie d'un service client d'avoir un client mécontent, mais c'est toujours délicat lorsqu'on ne maîtrise pas bien la langue française. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui apprennent le français et qui aimeraient travailler dans un service en relation avec des clients et qui ont besoin de connaître des phrases types. Cela s'adresse également à des personnes qui travaillent déjà avec des clients et qui ne sont pas toujours sûrs du vocabulaire à utiliser ou de la prononciation de certains mots. Et bien sûr, cela s'adresse aussi à des francophones et à des personnes qui parlent français et qui aimeraient varier peut-être leur argumentaire lorsqu'elles sont face à une personne mécontente. Voilà, donc nous allons parler de l'importance de ne pas utiliser des mots négatifs. Moi, j'en ai cité quelques-uns pour vous présenter cette vidéo, mais vous allez voir qu'il existe d'autres façons. La langue française est suffisamment riche pour réussir à être positif et à calmer une personne qui serait insatisfaite. Alors, je sais qu'on vous parle beaucoup des calendriers de l'Avent. Nous, on parle de boulot, voilà, de travail. Et donc, si vous aimez également ces vidéos de français professionnel avec les phrases utiles, n'hésitez pas à m'en faire part et n'hésitez pas non plus à me suggérer des idées. Si cela rentre dans ma ligne éditoriale, pourquoi pas. J'ai déjà un petit calendrier avec pas mal d'idées, mais je reste à l'écoute de la communauté, c'est tout à fait normal, donc ne soyez absolument pas timide. Je profite quand même pour faire une petite parenthèse pour les calendriers de l'Avent. On a fait un très bel article, je dis belle parce que je vais dire en fait un très grand article sur les calendriers de l'Avent sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Dans cet article, il y a des expressions françaises. Je mettrai certainement un exercice pédagogique de compréhension. Pour en revenir à notre vidéo actuelle, eh bien, sachez donc que le thème est la gestion de la réclamation client et comme pour toutes les vidéos, il y aura dans les jours à venir des exercices avec les corrigés afin de vous aider à mémoriser. Comme je le dis, il faut revoir les vidéos plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à mettre sur pause, n'hésitez pas à mettre les sous-titres dans votre langue maternelle pour être bien sûr d'avoir tout compris. Là, je parle de manière naturelle, à vitesse normale, donc il faut aussi s'habituer à cela. Et puis, n'hésitez pas aussi à bien regarder l'orthographe au cas où vous seriez amené à écrire certaines de ces phrases dans un email si vous ne parlez pas par téléphone ou en direct avec des clients. Voilà, donc c'est encore une courte intervention. Vous allez entendre ma voix. Je vais lire toutes les phrases et je vais faire également des petits commentaires, d'où l'importance de mettre les sous-titres dans votre langue maternelle dans la vidéo. J'ai souvent des personnes qui veulent mettre des sous-titres uniquement en français en disant oui, je suis en immersion. Mais en fait, si vous croyez avoir compris et qu'en fait vous n'avez pas compris, ce n'est pas productif. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à mettre, si vous avez des difficultés, les sous-titres dans votre langue maternelle pour être bien sûr d'avoir compris et n'hésitez pas à prendre votre temps avant de passer d'un chapitre à un autre. Voilà, pour finir, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, être au courant de ce que je vais vous proposer. J'ai beaucoup de propositions en 2025 qui arrivent. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous plaît. Tout cela, ça aide pour être mieux référencé dans YouTube et être plus visible. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, si vous reprenez le travail, bon courage et partons à la découverte de ce français professionnel. Alors nous commençons ce cours de français professionnel par une slide en vous rappelant que vous allez trouver des phrases utiles pour gérer les réclamations clients. C'est la deuxième vidéo de français professionnel.
Pour commencer cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps les mots et expressions à éviter lors d'une réclamation client. Nous verrons aussi les alternatives positives à utiliser. N'hésitez pas à utiliser la page de description de cette vidéo. Vous avez donc le sommaire avec les thèmes de chaque chapitre. Alors, vous n'allez pas utiliser le mot réclamation. Le client fait une réclamation parce qu'il n'est pas content, insatisfait ou déçu. Vous allez le prendre en charge. Par conséquent, pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu, vous éviterez d'utiliser ce mot réclamation qui est connoté négativement et pourrait renforcer le mécontentement du client. L'expression rajouter de l'huile sur le feu signifie empirer, rajouter des problèmes à la situation. Et donc, si un client vous appelle, c'est qu'il n'est déjà pas très content. On va éviter de lui rappeler ce mot qui va encore renforcer tout simplement sa déception, le fait qu'il n'est pas bien, qu'il est suffisamment en tout cas mécontent pour vous appeler par téléphone. Alors, on va voir qu'il y a tout un processus à effectuer. Tout d'abord, on va faire en priorité plusieurs actions. Donc, la première, c'est quand même de vérifier l'identité du client. Lorsque le client vous contacte, vous devez vérifier son identité. De nos jours, la sécurité et la préservation de la confidentialité des informations est primordiale. Nous allons découvrir des phrases utiles pour s'assurer de l'identité de la personne. Même par mail, il existe des formules utiles à utiliser pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne et non pas d'un imposteur. Voici des phrases pour vérifier l'identité du client. Afin d'accéder à votre dossier, je vais procéder à quelques vérifications. Je répète, afin d'accéder à votre dossier, je vais procéder à quelques vérifications. Pouvez-vous me communiquer votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale et email et numéro de téléphone s'il vous plaît? Je vais répéter, mais n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière pour réécouter. Pouvez-vous me communiquer votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale et email et numéro de téléphone s'il vous plaît. Pouvez-vous me confirmer votre numéro de dossier s'il vous plaît? Pouvez-vous me confirmer votre numéro de dossier s'il vous plaît? Alors j'insiste pour les personnes qui apprennent le français, la combinaison de E plus R fait bien le son E. J'entends encore des confirmères, non en français ça n'existe pas. Pouvez-vous me confirmer votre numéro de dossier s'il vous plaît? Pouvez-vous me communiquer votre numéro de contrat? On peut dire aussi votre numéro d'adhérent, votre numéro de réservation. En fait, vous précisez en fonction de la situation. Toujours dans cette étape de confirmation de l'identité, voici des phrases utiles. Merci, un moment s'il vous plaît. Je cherche votre dossier. Merci, un moment s'il vous plaît. Je vous mets en relation avec une personne en charge de votre dossier. Si vous ne trouvez pas le dossier ou si les informations communiquées ont été erronées, vous pouvez dire « Je suis désolé, je ne trouve pas votre dossier ». Pouvez-vous répéter votre numéro de dossier s'il vous plaît? Bien évidemment, vous pouvez remplacer numéro de dossier par numéro de réservation, numéro d'adhérent. Je m'excuse, mais les informations semblent erronées. Pouvez-vous me communiquer à nouveau votre numéro de réservation, s'il vous plaît? Alors, erronée, en fait, elle semble fausse, elle semble contenir une erreur. Vous voyez, erronée, c'est un adjectif qualificatif
qui est créé à partir du mot erreur. Il peut arriver que la personne se trompe ou que vous n'ayez pas compris le numéro qu'elle vous ait donné. En tout cas, on s'excuse et on redemande la confirmation. Entre parenthèses, j'ai mis un E, je suis désolée, avec juste et, c'est au masculin, et E, c'est pour la forme féminine, mais on prononce tout simplement aussi bien au masculin que féminin. Je suis désolée. Ça, c'est pour l'orthographe que je vous ai mis cette petite précision. Alors dans cette partie, nous allons voir comment faire patienter le client pour escalade du dossier. Alors ici, l'escalade, ce n'est pas la pratique du sport, hein. Vous savez qu'en français, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Ici, escalade, c'est tout simplement faire remonter le dossier, le communiquer à un responsable. Les réclamations complexes ont parfois besoin d'être gérées par un responsable. Voici quelques phrases pour faire patienter le client, que ce soit au bout du fil, en direct, par exemple si vous travaillez dans une boutique, ou par courriel si vous envoyez un courriel informant le client d'une réponse ultérieure. Courriel, c'est la forme française d'email. L'escalade du dossier signifie que vous allez le transmettre à une personne d'un échelon supérieur qui pourra traiter la réclamation. Voici donc les phrases à dire lorsque vous faites patienter le client pour escalade du dossier si vous ne pouvez pas gérer la réclamation personnellement. Je vais vous mettre en attente. Je reviens vers vous dans quelques instants. Je vous transmets le service concerné. Merci de patienter. Je m'excuse. Je vais devoir vous mettre en attente le temps de transférer votre appel au service concerné. Merci de patienter, je recherche votre correspondant. Je vous prie de patienter quelques instants, je m'en occupe. Alors, ici, nous avons plusieurs façons de dire la même chose, s'excuser et demander en fait au client de patienter parce que vous ne pouvez pas vous occuper personnellement de cette réclamation, vous ne pouvez pas répondre ou prendre une décision. Néanmoins, on restera courtois même si le client s'énerve. Alors lorsque je lis, certains pensent que c'est une intelligence artificielle, pas du tout, c'est que je suis en train de lire et de regarder en même temps si je n'ai pas fait d'erreurs d'orthographe ou si j'ai bien employé des mots faciles. Encore une fois, si vous êtes sur cette chaîne, je vais y arriver, si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes français, ce n'est pas particulièrement une chaîne dédiée aux personnes françaises, c'est une chaîne dédiée aux personnes qui apprennent le français et par conséquent il y a une simplification du vocabulaire afin de permettre une mémorisation et quelque chose d'utile et de pragmatique. De plus, cette vidéo peut également servir pour des Français qui auraient besoin d'avoir plusieurs manières pour utiliser des synonymes, mais je reste sur un vocabulaire simple, enfin simple quand vous êtes natif et pas du tout simple lorsqu'on apprend la langue française qui est compliqué mais également très riche. Alors on peut aussi proposer un rappel suite à escalade du dossier. Si vous ne pouvez gérer la réclamation personnellement, vous pouvez dire des phrases comme « Je comprends, je transmets votre dossier à un responsable, vous serez contacté très rapidement. Je suis désolée, je fais le nécessaire, vous aurez une réponse de notre part rapidement, sous 1 heure, 3 heures ou jour ouvré. Nous allons revenir vers vous par email, par téléphone, dans la journée. Quand êtes-vous disponible? Alors ce que l'on voit ici dans ces phrases, c'est qu'on reste donc extrêmement courtois et vous voyez on utilise le futur, mais le futur vraiment vous serez contacté. Ne dites pas je vais vous contacter. Voilà, c'est mieux de dire vous serez contacté parce que dans cette phrase-là, vous dites vous serez contacté très rapidement. Mais si ce n'est pas vous le responsable, vous ne savez pas dans combien de temps
le responsable va pouvoir contacter à nouveau ce client, et donc ne vous engagez pas sur quelque chose de très rapide. Lorsque vous aurez une réponse de notre part rapidement, là vous voyez, et qu'on sait exactement quand on va pouvoir répondre et on va mettre le nombre d'heures ou de jours, parce que c'est par rapport à une procédure, hein, chaque entreprise est différente. En tout cas, c'est beaucoup plus correct d'utiliser un vrai futur. J'ai encore beaucoup trop d'élèves qui, pour le futur, alors que c'est un des temps les plus faciles du français, s'inspirent de going to en anglais et traduisent par on va, nous allons. Oui, on peut le dire, nous allons revenir vers vous par email. D'ailleurs, je le propose. Mais s'il vous plaît, si vous apprenez le français, apprenez également le futur simple. Lorsqu'on est amené à gérer une réclamation, une des premières choses à faire, c'est déjà de comprendre la réclamation du client. Vous seriez assez surpris de voir que dernièrement, lorsqu'on est un client et que l'on parle à une personne d'un service commercial, que ce soit par téléphone, par email, ou en direct dans une boutique, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que vous demandez, et ce n'est pas forcément de la mauvaise foi. En fait, nous sommes tellement dans un monde technologique et avec de moins en moins de contacts humains que souvent nous essayons d'anticiper pour aller plus vite et nous n'écoutons pas. Donc, essayons de comprendre la réclamation, et la première chose à faire est d'obtenir des précisions. Pourquoi le client contacte-t-il le service client? Pourquoi cette personne est-elle insatisfaite? Même si la personne expose sa réclamation directement et de temps en temps en criant et en étant peu courtoise, il va falloir communiquer avec elle pour reformuler ensuite l'objet de la réclamation. Nous allons voir une série de phrases afin d'y voir plus clair, et je rajouterai également, pour les personnes qui apprennent le français, s'il vous plaît, n'apprenez pas d'après l'anglais, car nous allons voir qu'il y a des mots traduits de l'anglais qui en fait sont désastreux en français parce qu'ils ne veulent pas forcément dire la même chose et parce qu'ils peuvent aller à l'encontre de ce que l'on souhaite faire, à savoir calmer le client. Je vous ai dit qu'on n'allait pas répéter notamment le mot réclamation, on va s'excuser mais on va essayer d'éviter le mot erreur, sauf quand on ne pourra pas faire autrement. En tout cas, ça c'est un peu plus tard. Dans un premier temps, voyons les phrases à dire, donc les questions à demander afin d'avoir plus d'explications et afin de pouvoir répondre au mieux à la requête de notre client insatisfait. Phrases pour obtenir des précisions, questions et affirmations. Bonjour, société BBBBB, Jules au téléphone. Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Je m'excuse, mais je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas entendu cette partie. Il y a du bruit derrière vous. Donc ici, nous sommes dans le début, dans l'accueil, et vous voyez que l'agent se présente. Bien sûr, si vous êtes en boutique, vous avez peut-être un badge avec votre nom, ou vous pouvez tout simplement donner votre nom. Hein. Bonjour, je suis Julie, comment puis-je vous aider? Voilà, en tout cas, ce sont des phrases type, à vous bien sûr de les personnaliser en fonction de votre situation professionnelle. Néanmoins, vous voyez que lorsque l'on pose des questions, on met le verbe en premier, inversion verbe-sujet. Hein, on ne va pas dire « Est-ce que vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît ?» Ça ne fait pas très professionnel. Préférez de dire « Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît ?» Je m'excuse, j'ai un peu mal à la gorge le soir où j'enregistre cette vidéo. Donc, pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Voilà. Donc, nous continuons notre découverte. Pouvez-vous préciser l'objet de votre appel? Quel est l'objet de votre appel? Pouvez-vous fournir plus de détails?
Pouvez-vous expliquer davantage la situation? Que se passe-t-il exactement? Je vous écoute. Exposez-moi la situation. Alors vous voyez, bien que nous utilisons l'impératif, exposez-moi la situation, c'est plutôt une instruction qu'un ordre. Et vous voyez, on va utiliser donc l'inversion verbe-sujet pour faire nos questions. Pouvez-vous préciser l'objet de votre appel? C'est beaucoup plus professionnel que de dire pourquoi vous nous appelez? Vous voyez, ça fait un peu enfantin. Donc, pouvez-vous préciser l'objet de votre appel? C'est un petit peu plus professionnel. Souvent, lorsqu'une personne est mécontente, elle crie et son discours peut paraître confus. Voilà pourquoi les questions vont permettre d'y voir plus clair et de comprendre quel est exactement le problème. Nous continuons dans nos phrases utiles. Pouvez-vous me communiquer plus de détails, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'expliquer la situation depuis le début, s'il vous plaît? Nous allons reprendre depuis le début, merci. J'aurais besoin de plus d'éléments, s'il vous plaît, pour vous aider, ou j'aurais besoin de plus d'éléments pour vous aider. Pourriez-vous expliquer plus calmement la situation, s'il vous plaît? Alors, vous voyez qu'ici, on reste extrêmement poli et même on emploie le conditionnel « pourriez-vous expliquer ». C'est une manière aussi de permettre au client de se calmer. Si vous vous énervez également, ce sera ce qu'on appelle un dialogue de sourds, c'est-à-dire personne ne s'écoute. Et là, vous avez besoin, afin de prendre une décision et d'être efficace, vous avez vraiment besoin d'en savoir plus. Donc, être courtois. C'est une habitude dans certains pays d'Europe. C'est vrai qu'en France, nous avons un peu la réputation d'être franc et direct. Et parfois aussi, certaines personnes de la jeune génération ne connaissent pas forcément les tournures au conditionnel. Ça leur paraît être trop académique. Et en voulant aller vite, on peut des fois parler d'une façon qui peut sembler familière. Mais je dis les jeunes générations, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut donc par moment également se calmer. La personne en face de vous a des émotions plutôt négatives. Il ne faut pas rentrer dans son jeu. Et une manière de ne pas rentrer dans son jeu, c'est de garder un ton calme et mesuré et d'employer des formules qui peuvent vous sembler un petit peu académiques, un petit peu trop formelles. Mais vous êtes dans une entreprise, vous ne parlez pas à des amis et donc il est tout à fait normal d'utiliser un langage formel. De plus, il est fort probable que vous ayez un script. Ici, je vous donne des phrases pour les personnes qui n'en auraient pas ou qui devraient improviser face à une certaine situation, mais bien évidemment, respectez toujours le script qui est fourni dans votre entreprise et les procédures dans ce genre de situation. Nous continuons notre exploration de phrases utiles. Avez-vous déjà déposé une réclamation auprès de nos services? Par cette question, on s'intéresse bien sûr à l'historique au cas où la personne aurait déjà contacté le service à plusieurs reprises. Une autre phrase proche, avez-vous déjà contacté un membre de notre service? C'est vrai que cela permet, lorsque nous sommes dans des services où chacun reprend un dossier, d'avoir aussi de la part du client des informations supplémentaires, même si normalement dans les bases de données, ici le suivi client est bien fait, vous avez accès à tout l'historique. On peut également poser la question, avez-vous déjà été en contact avec quelqu'un de notre équipe? Ça aussi, on peut le dire en direct comme par téléphone. On peut également dire dans les deux cas, que voulez-vous dire exactement? En effet, il arrive parfois que les personnes sont émues alors d'une émotion qui peut être négative, agacée, mécontente, déçue, et du coup leur discours n'est pas clair. Et on peut utiliser la même question, qu'entendez-vous par là? Ça signifie que vous n'avez pas compris, mais vous ne dites pas à la personne qu'elle s'exprime mal, ça va l'énerver davantage. Vous lui posez une question dans laquelle elle va pouvoir détailler et expliquer davantage son souci. Et que voulez-vous dire exactement? Appel à bien sûr plus de précision, mais de manière diplomatique.
Alors ici, nous rentrons vraiment dans ce qu'il ne faut pas dire. Donc ne pas répéter le mot réclamation. On ne dit pas pour faire suite à votre réclamation, je prends note de votre réclamation, je comprends votre réclamation. Répéter le mot réclamation rappelle au client pourquoi il est mécontent. Je prends note ici ne veut pas dire je prends des notes, c'est-à-dire je prends en considération, donc j'enregistre votre réclamation, je l'ai bien reçue, mais même si ça part d'un bon sentiment, le fait de répéter le mot réclamation, effectivement, ça rajoute, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de l'huile sur le feu. Ça ne fait que ranimer la déception et la colère du client. La même chose, hein, n'utilisez pas des mots comme problème, souci, désagrément, bref, des mots négatifs. Nous rentrerons plus en détail dans la suite de cette vidéo. En tout cas, il va falloir, nous allons voir comment faire, mais il va falloir utiliser des synonymes et la langue française est suffisamment riche pour substituer un terme plus positif à réclamation qui reste quand même négatif. Liste de mots négatifs à ne pas prononcer, hein. Ne dites pas les mots négatifs suivants: problème, souci, panne, dysfonctionnement, accident, incident, empêchement, risque, danger, objection, impossibilité, défaut, reproche, contrariété, insécurité, embarras, complications, dépit, déception, difficulté. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des mots que l'on dit souvent en voulant calmer le client. En gros, ne dites aucun synonyme du mot problème ou du mot réclamation dans un sens négatif. Parce qu'une réclamation peut être positive, on a le droit de réclamer plus de justice. Mais là, le client réclame souvent un service qui n'est pas fourni ou il fait part d'un mécontentement. Hein. Le mot réclamation a effectivement en français plusieurs sens. Ici, nous parlons bien de la réclamation commerciale. D'une certaine façon, le client veut avoir justice, il a payé, il veut avoir son produit ou un bon service, mais ce n'est pas tout à fait le sens qui peut être appliqué lorsque l'on réclame justice. Donc, ne dites pas non plus les mots négatifs suivants: réclamation, plainte, doléance, protestation, revendication, attente, desiderata, mécontentement, déception, exigence, rappel produit, colère. En gros, ne dites aucun synonyme du mot réclamation, surtout s'ils sont compliqués à comprendre, comme desiderata, et à l'exception des synonymes beaucoup plus doux du mot réclamation comme demande, requête et souhait qui permettent de rendre le discours beaucoup plus positif. Voilà, j'ai bien compris votre demande, j'ai bien compris votre requête, j'ai bien compris votre souhait. C'est beaucoup mieux que j'ai compris votre souci. Alors, après avoir vu les mots, parlons aussi des adjectifs négatifs. Ne dites pas les adjectifs négatifs suivants: impossible, difficile, délicat, dur, mal, insurmontable, compliqué, lent, long, incompréhensible, dépité, dysfonctionnel, dangereux, risqué, embarrassant, perdu, égaré, introuvable, irréparable, cher, coûteux, cassé, brisé, accidenté, médiocre, inférieur, bas de gamme. N'utilisez pas non plus l'excuse d'autres réclamations clients pour calmer un client mécontent. Cela va juste le conforter dans sa réclamation. Si vous lui dites par exemple: ah, vous êtes le 10e à nous appeler ce matin suite à ce souci et donc cela va être compliqué, il va avoir une très mauvaise image de vous, alors qu'en fait vous avez juste voulu lui transmettre certaines informations et vous avez employé des mots qui sont connotés négativement. Donc avec cette petite liste, essayez d'éviter de dire à un client que ça va être difficile et compliqué lorsqu'il demande un remboursement, parce que là tout de suite il risque de s'énerver
Il y a une expression française qui dit monter dans les tours, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas se calmer et le dialogue va être très difficile. Et vous savez que lorsqu'un client est mécontent, il fait une très mauvaise publicité et surtout à l'ère des réseaux sociaux, cela peut être catastrophique, surtout si vous êtes une petite société. Alors ici, je voudrais faire un aparté par rapport à l'usage de la négation. N'utilisez pas des phrases à la forme négative pour gérer une réclamation. Les phrases comportant les mots non, impossible, pas du tout, pas d'accord et la négation ne, pas sont à proscrire. Un exemple extrême que j'ai eu personnellement avec un service client. Non, je n'ai pas de solution, je ne suis pas du tout d'accord pour vous aider car d'après notre contrat, les conditions sont ainsi, je ne peux pas changer les règles pour vous. Alors ici, on est à la fois dans une attitude qui ne veut pas aider le client et également des négations extrêmes. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'être écouté en tant que client. Et c'est vrai qu'on veut calmer l'atmosphère, donc on ne va pas utiliser une phrase négative, cela ne va faire que renforcer l'impression vraiment de négativité. Donc n'hésitez pas à transformer comme nous allons le voir. Nous allons voir d'abord les phrases à ne surtout pas dire et pourtant lorsqu'on les traduit dans certaines langues ça paraît évident, mais on va regarder en français ce que ça donne et puis on va essayer d'optimiser. Dans les exercices que je vais fournir par la suite, il y aura justement des exercices de reformulation afin de ne pas tomber dans le piège de la traduction littérale qui des fois nous emmène à employer du vocabulaire et des termes négatifs alors qu'on souhaitait tout simplement dénouer la situation. Donc dénouer la situation signifie régler la situation. Donc à la place de la négation, nous allons utiliser des choses positives. Au lieu de dire non, nous allons dire oui. Au lieu de dire je ne sais pas, nous allons dire je vais me renseigner. Au lieu de dire c'est impossible, nous allons dire nous allons étudier votre demande. Un autre exemple extrême également entendu, non, je n'ai pas de solution, je ne suis pas du tout d'accord pour vous aider, car d'après notre contrat, les conditions sont ainsi, je ne peux pas changer les règles pour vous. Vous voyez, ça c'est vraiment pas quelque chose, je vous en ai déjà parlé dans la slide précédente, c'est pas quelque chose de très correct, de très courtois, mais lorsqu'on le traduit en anglais, ça paraît beaucoup plus doux et certaines personnes venant de pays anglophones ne se rendent pas compte en fait de la dureté une fois que l'on traduit en français. Chaque langue est très différente. Il n'est pas possible de faire de transposition exacte, il faut toujours faire des adaptations et je pense que c'est dans la relation client, dans la relation à l'autre que justement on teste les limites de la langue et qu'on se rend compte effectivement de la difficulté de parler une langue étrangère. Pour transformer la négativité, transformer les phrases négatives, on peut donc transformer la négation et à la place de pas de souci, ne vous inquiétez pas, qui comporte le mot souci et inquiéter, donc du verbe s'inquiéter, donc inquiétude. Donc vous voyez, en voulant rassurer quelqu'un en disant pas de souci, ne vous inquiétez pas, en fait on emploie du vocabulaire négatif. Dites plutôt je m'en occupe, nous allons trouver une solution. Soyez rassurés, nous gérons votre demande. Soyez tranquille, nous mettons tout en œuvre pour vous donner satisfaction. Faites-nous confiance, nous recherchons activement une solution. Nous tenons à vous rassurer, notre équipe gère actuellement votre requête. Beaucoup de personnes disent oui, lorsque l'on emploie ce genre de vocabulaire, on est un petit peu comme un toutou, comme un petit chien, on est vraiment servile. Je rappelle que la fonction d'être au service d'un client, c'est donc que l'on est
à son service. Ce n'est pas fait pour tout le monde et donc ici il n'y a pas du tout de rapport de soumission, il n'y a pas du tout d'humiliation, c'est tout simplement un langage commercial, un langage poli, un langage formel qui est là pour rassurer le client, pour instaurer le dialogue et pour permettre de régler une insatisfaction. Une personne a par exemple commandé un produit, elle n'a pas reçu ce produit dans les délais impartis ou le produit est arrivé brisé. Ce n'est pas du tout s'humilier que d'employer un vocabulaire commercial qui n'a absolument rien à voir avec le vocabulaire de la vie courante parce que nous sommes dans un contexte particulier. Donc, je pense qu'on n'est jamais trop poli lorsqu'on est face à un client. Les métiers de service sont des métiers difficiles, des métiers où on est en contact avec la clientèle et ce sont des métiers que parfois l'on fait juste pour gagner sa vie, ce qu'on appelle en français un travail alimentaire. Or, si vous n'aimez pas votre métier, c'est votre problème. Ce n'est absolument pas le problème du client qui vous contacte afin que vous trouviez une solution à sa réclamation. Il est également important d'être assertif, soyez sûr de vous. Si vous hésitez en répondant à votre client en train de faire une réclamation, il va penser que vous cherchez à le tromper. Il faut employer des mots rassurants et sans équivoque. Vous devez donc bannir de votre langage des mots et expressions incertains. Alors vous voyez ici, j'ai mis des mots et des expressions incertains, bien que le mot expression soit féminin, mais le masculin l'emporte sur le féminin, et comme mot est masculin, eh bien l'adjectif est donc mis au masculin. Mais ce que je voulais dire pour revenir au cœur du sujet, c'est qu'il faut vraiment employer un vocabulaire qui va rassurer le client et non pas semer le doute, hein, c'est-à-dire vous êtes là pour le renseigner, pour le rassurer, et vous savez, il y a tellement d'arnaques de nos jours que les gens deviennent suspicieux et peuvent penser que vous voulez le tromper. On dit aussi en expression populaire le rouler dans la farine, c'est-à-dire lui faire croire de fausses choses pour l'arnaquer. Et c'est important qu'il y ait un rapport de confiance entre le client et la société. Et lorsque vous êtes au service client, vous êtes quelque part le représentant et le garant de la bonne image de la société. Donc il est important d'être sûr de soi lorsque vous parlez et de ne pas donner des réponses évasives ou qui pourraient laisser penser que vous répondez pour vous débarrasser de ce client. Afin de paraître assertif et sûr de soi, c'est pourquoi il faut éviter les mots et expressions incertains suivants: peut-être, peut-être bien, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je crois, il me semble que, il faut que je vérifie car je ne sais pas, je ne suis pas certain, je ne suis pas certaine, si, à voir, c'est possible mais, malgré tout. Dans la diapositive suivante, nous allons voir des phrases qui peuvent semer le doute dans l'esprit de votre client. Et vous voyez entre parenthèses, à chaque fois, j'ai mis lorsque le féminin est présent pour l'adjectif, donc sur, ça se prononce pareil dans les deux cas, hein, masculin ou féminin, mais lorsque vous écrivez, on rajoute un E, et par contre certains crée donc un son différent au féminin, puisqu'on dit, si vous êtes une fille, vous dites je ne suis pas certaine. Bien sûr, ça, il ne faut pas le dire au client parce que ça ne va pas le rassurer et ça ne va en aucun cas le calmer de voir que vous-même vous êtes perdu et que vous ne pouvez pas lui apporter une réponse rassurante. Alors voici un florilège d'expressions, de phrases qui sèment le doute dans l'esprit du client et renforcent son mécontentement. Peut-être que vous avez raison, donc là vous voyez, on est un petit peu en train de remettre en doute sa parole, donc ça ne peut que l'énerver. Nous allons peut-être vous rembourser. Alors là, c'est le flou total, ça veut dire que vous ne savez pas et le client, surtout s'il demande un remboursement, vous dites nous allons peut-être vous rembourser, il n'a pas la réponse à sa demande, donc il peut vite être furieux. Peut-être bien que vous avez raison, mais je ne suis pas sûre ou je n'en suis
pas sûr. Alors là, franchement, ce genre de phrase frise même, j'ai envie de vous dire, le fait d'être complètement incorrect et effectivement peut justifier, si vous êtes écouté par votre superviseur, que on vous demande de suivre le script ou d'être un petit peu plus assertif, parce que là en fait vous dites quelque chose sans en être sûr, et donc c'est un peu comme si vous parliez dans le vent, c'est-à-dire vous parliez uniquement pour voilà répondre parce qu'il faut répondre au téléphone, mais vous n'êtes absolument pas impliqué, vous ne connaissez pas les procédures, ça fait un petit peu touriste dans l'entreprise. Donc là c'est pas quelque chose de positif vis-à-vis de votre client. Alors, histoire de s'amuser, même si c'est pas vraiment drôle, découvrons encore d'autres phrases qui sèment le doute dans l'esprit du client. Je ne sais pas, je n'ai jamais été confrontée à ce problème, je l'ignore, je n'en ai aucune idée. Alors là, en plus, ça dépend aussi du ton avec lequel c'est prononcé, mais ça peut énerver vraiment davantage les personnes. Je ne sais pas quoi faire concernant ce genre de situation. Donc on peut se demander à quoi vous servez. Je ne sais pas quoi vous conseiller. Bah, en fait, vous êtes conseiller clientèle, donc il faut conseiller quelque chose. Je ne sais pas quoi vous dire. Là, c'est vraiment de l'incompétence. Je ne sais pas quand la commande va arriver. Alors, vous avez peut-être l'impression que c'est extrême. Ça, c'est des choses que moi, j'ai entendues en tant que cliente et que m'ont fait remonter des personnes qui apprennent le français, qui m'ont demandé notamment de faire cette vidéo. Voici ce que disent parfois certains conseillers. Je ne sais pas, voilà, presque je m'en fous. Hein. Je ne sais pas quand on pourra traiter votre réclamation. Ça aussi, vous savez, dans la vie, on a l'impression parfois que tout est extrême, mais certaines personnes n'aiment vraiment pas leur travail ou sont inconscientes. Après, il y a une autre explication, c'est aussi que parfois on cherche à traduire d'après sa langue maternelle et que les mots traduits directement peuvent créer un effet plutôt contraire à ce que l'on veut faire. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Par exemple, là par contre c'est sans équivoque, c'est-à-dire qu'on n'a aucune solution. Je pense que dans aucun service client au monde, on a cette attitude, on a toujours une solution pour le client, ou du moins on va le faire patienter le temps d'en trouver une et de lui proposer une alternative. Mais en tout cas, sachez que ces phrases sont véridiques. Voici d'autres phrases à ne surtout pas prononcer. Je ne suis pas sûre, c'est peut-être possible mais pas certain. Je ne suis pas certain, je ne suis pas certaine que nous puissions vous aider. Je ne suis pas au courant de toutes les procédures. Je ne suis pas totalement sûre, vous devriez écrire un mail au cas où. Je ne suis pas tout à fait sûre car votre cas est compliqué, car votre cas est particulier, car votre cas est étrange, car votre cas est bizarre, car votre cas est inédit. Ces phrases ont été prononcées par des conseillers qui des fois étaient eux-mêmes sous le coup de l'émotion de devoir parler en français quand ce n'est pas leur langue maternelle. Ça vous est peut-être arrivé de les prononcer. C'est vrai qu'on ne peut pas être au courant de tout, qu'on ne peut pas être sûr de tout lorsque l'on tombe sur un cas compliqué, mais le client n'a pas à être informé de ce que j'appelle la cuisine interne, c'est-à-dire du fait que peut-être vous n'avez pas été correctement formé ou qu'on n'a pas eu le temps de vous informer de tout. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux lui demander de patienter, s'excuser et le mettre en attente. Nous allons voir très prochainement quelle phrase type dire pour mettre quelqu'un en attente, le temps d'aller chercher des informations, parce que sinon, ça fait vraiment très amateur. Alors on va continuer parce que je pense que c'est important de voir un petit peu, de réfléchir sur les erreurs. Je crois que c'est envisageable, mais je n'en suis pas sûre. Donc là, on donne un faux espoir au client. Je crois que vous devriez faire un email, un courriel, et je crois que vous aurez une réponse ensuite.
Alors là, on est dans le flou le plus total et en plus, on essaie de se dédouaner, de faire en sorte que la personne raccroche et plutôt écrive un email afin de nous laisser tranquilles. Je crois que cela n'est pas possible, bonne journée. Alors là, c'est un peu comme les passifs agressifs, vous voyez, en fait, on dit quelque chose de très négatif, après on essaie de se rattraper en disant « bonne journée », une façon de dire « voilà, la discussion est close », mais c'est bien évidemment extrêmement mal poli et pas du tout professionnel. Il me semble que c'est possible, mais envoyez un email, vous verrez bien. Alors là, c'est pareil, il me semble que c'est possible, on n'a pas l'impression que vous êtes sûr que ce soit possible. Et puis, vous verrez bien, alors là, on est quand même dans une hypothèse, dans un flou total. Et il me semble que dans certains cas, on peut être remboursé. Normalement, c'est à vous d'informer le client de quel cas il s'agit et s'il rentre ou pas dans ce cas et s'il va être remboursé ou pas. Ce qu'il faut retenir lorsque l'on veut paraître sûr et rassurer le client, c'est de ne pas utiliser le conditionnel. Pour rassurer un client qui fait une réclamation, n'utilisez pas ce mode, car le conditionnel, lorsque vous l'employez, cela sous-entend que ce que vous proposez est hypothétique, que cela peut être remis en question, ce n'est pas fiable, ce n'est pas sûr à 100%, et cela génère des interrogations, du stress chez le client, donc de la nervosité, et il peut être encore agressif vis-à-vis de vous. La multiplication des arnaques en ligne a pour conséquence de créer la suspicion chez le consommateur, comme on en avait parlé précédemment, et s'il vous appelle pour se plaindre et que vous êtes flou dans vos réponses, il peut devenir encore plus déçu, agressif et mécontent. Et puis la réputation de l'entreprise est également en jeu, puisque cela veut dire qu'elle confie la responsabilité de communiquer avec les clients à des personnes non impliquées, non informées et qui donnent des informations erronées, partielles ou hypothétiques. Alors, bien sûr, il faut surtout éviter d'être agressif de son côté, même si le client en face l'est. Et donc, il faut éviter les mots et expressions agressifs, éviter de prendre un ton paternaliste avec le client qui vous fait une réclamation. Et ne dites pas « je connais mon métier, donc personnellement, je pense que votre réclamation est infondée. Croyez-en mon expérience, vous avez tort ». Ça, c'est pas vraiment des phrases qui vont permettre de calmer le jeu, hein, donc c'est-à-dire de calmer la situation. C'est plutôt des phrases où le client a l'impression d'être rabaissé et il va s'énerver, il ne va pas bien expliquer son problème, il va en faire une affaire vraiment très personnelle et vous risquez en plus d'avoir par rapport à votre hiérarchie des remarques et peut-être même des blâmes, une perte d'emploi, une perte de bonus. Enfin, je veux dire, on peut considérer que vous êtes un mauvais élément si vous êtes agressif avec les clients. Comme dit le proverbe français, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ce n'est pas en étant agressif que l'on va réussir à fidéliser une clientèle. Toujours dans cet aspect paternaliste, avec le client qui fait une réclamation, on ne dit pas « écoutez ma petite dame » ou « mon petit monsieur, je travaille, je ne peux pas régler vos problèmes ». Vous êtes sûr d'avoir utilisé correctement l'appareil? Alors là, ça veut dire en fait que vous prenez le client pour un imbécile. Il faut bien sûr lui poser la question s'il a correctement utilisé l'appareil, mais il y a des manières de faire. Lorsque moi j'ai eu cette remarque, j'ai eu le complément que je vous donne. Vous êtes sûr d'avoir utilisé correctement l'appareil? Souvent les gens ne savent pas s'en servir et nous appellent. Donc en gros, on vous prend pour quelqu'un de stupide. Également des personnes qui vous disent vous êtes jeune, vieux, vieille, vous ne connaissez pas vraiment cela, surtout pour ce qui est technologique et sachez qu'il y a des personnes qui sont de bonne foi, malheureusement leur appareil ne fonctionne pas, mais le fait de les prendre de haut en raison de leur âge est parfois contre-productif et n'est en aucun cas recommandé.
Évitez aussi de prendre les gens de haut, même si votre travail vous ennuie et que vous êtes fatigué, même si vous avez eu d'autres clients désagréables auparavant. Pour le client, il est le premier à vous contacter, il n'est pas forcément au courant de votre vie privée ni de vos ambitions professionnelles. Il n'est pas forcément au courant de votre charge mentale, ni du fait que vous avez déjà renseigné 10 clients mécontents. Donc vous allez éviter les phrases comme « je n'ai pas que cela à faire, vous le prenez oui ou non »,« je vous laisse nous rappeler quand vous saurez ce que vous voulez »,« je vous laisse nous rappeler quand vous saurez ou quand vous serez plus clair, hein, pouvez-vous vous dépêcher, il y a une file, il y a des appels en attente. Alors là, c'est encore pire puisque ça sous-entend que plusieurs personnes se plaignent au moment où le client se plaint et en plus on lui demande de faire vite. Donc il a une très mauvaise image de l'entreprise, du service client. Et puis, comme je vous l'ai dit, les métiers de service, c'est un peu des sacerdoces. Ce n'est pas fait pour tout le monde parce que ce sont des métiers où effectivement le fait d'être au service de quelqu'un, si on n'a pas le tempérament pour le faire et que notre seule motivation c'est l'argent, cela peut devenir très facilement insupportable et sans le vouloir, on peut être à bout et prendre les gens de haut parce qu'on est aigri dans son travail. Et cela ne va pas arranger votre estime personnelle ni la manière dont vous allez être perçu, puisque c'est vraiment une attitude qui va amener à faire des fautes, à avoir des comportements qui seront ensuite, comment dire, repris par votre responsable hiérarchique et puis qui peut aussi générer des plaintes de la part des clients. Alors là, on atteint vraiment le summum. Ne prononcez jamais les mots et expressions suivantes. Je vous interromps, je vous arrête tout de suite, je vous coupe, laissez-moi parler d'abord, moi je, vous avez tort, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien, mettez-vous à ma place, c'est faux, c'est inexact, où avez-vous vu, où avez-vous lu cela, c'est n'importe quoi, c'est impossible, et puis quoi encore, je ne suis pas à votre service. Alors on a déjà expliqué que les métiers de service, vous êtes au service du client. Quant à moi je, c'est-à-dire qu'en fait vous n'écoutez pas la personne et vous parlez de votre cas personnel. Or vous êtes un agent, vous n'êtes pas là à parler avec un ami. Donc si le produit ne convient pas à ce client, vous n'avez pas à porter de jugement personnel. Et puis mettez-vous à ma place, c'est plutôt à vous de vous mettre à la place du client, même si vous avez une très dure journée. C'est pas vraiment des phrases que l'on peut dire, ce ne sont vraiment pas des phrases que l'on peut dire au client. Donc voilà, pensez à avoir ce petit mémo. Des fois, on ne se rend pas compte, encore une fois, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on traduit d'après sa langue. J'ai parlé avec beaucoup d'élèves, ils pensaient vouloir dire quelque chose de plus sympathique et en fait, ça sonne vraiment négativement. À présent, parlons du comportement verbal. Un sourire s'entend au téléphone, la nervosité, l'agressivité et la désinvolture aussi. Écoutez sans interrompre, reformuler, poser des questions calmement, exposer la solution avec calme en adaptant votre langage au niveau de votre interlocuteur. C'est très important de ne pas employer des mots qu'il ne peut pas comprendre, puisque le but est de dénouer une situation et non pas de la complexifier. Donc adaptez-vous. Lorsque vous discutez avec cette personne, vous voyez déjà si c'est quelqu'un qui parle correctement français ou pas. Si elle comprend des mots d'un registre standard ou soutenu, et ne vous enfermez pas dans un jargon, même en lisant le script, essayez quand même de vous mettre à son niveau, c'est très important. Dans le comportement verbal, lorsque vous vous excusez, c'est au nom de la société, donc n'hésitez pas à vous excuser, ce n'est pas vous personnellement qui êtes visé. Ne lisez pas votre script comme un robot, il n'y a rien de plus agaçant et énervant lorsqu'on essaie d'exprimer son point de vue en tant que consommateur et que client et qu'en face vous avez quelqu'un qui ne veut absolument pas sortir du script et qui continue à lire des phrases parce que c'est ce qu'on lui a appris.
C'est un petit peu, vous savez, comme quand vous allez en boulangerie, on vous dit « et avec ça ». Vous venez juste de dire « c'est tout, merci » et la personne n'a vraiment pas écouté. Vous avez beau répéter, c'est déjà testé, je l'ai testé dans la vie réelle, vous dites plusieurs fois « c'est tout, merci » et on vous répète « et avec ça » de manière robotique parce que les gens font les choses sans vraiment les vivre. Dans les développements personnels, on dirait, dans le développement personnel, on dirait sans être en pleine conscience. Donc, répétez exactement ce que vous avez dit si on vous le demande. N'utilisez pas de synonymes. Là où vous pouvez changer, c'est si vous avez employé un mot trop compliqué, vous pouvez simplifier. Mais si la personne ne comprend pas et que vous employez d'autres mots et en plus des mots plus compliqués, elle ne comprendra toujours pas ce que vous êtes en train de lui expliquer. Ne coupez pas la parole. Ne criez pas, n'insultez personne, même si cette personne vous insulte, et ne raccrochez jamais au nez de votre interlocuteur. Tout est question de posture. Votre posture, c'est que vous êtes au service de quelqu'un. C'est donc au service client de s'adapter au client et non pas au client de s'adapter au service client. Dans le comportement, on peut montrer de l'empathie au travers de phrases comme « je comprends ». Je vois ce que vous voulez dire, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible, votre demande est légitime, je me mets à votre place et je compatis sincèrement. Tout à l'heure, nous avons parlé de synonymes plutôt positifs à utiliser à la place du mot réclamation. Préférez donc les mots requête, demande, souhait. Ne dites pas pour faire suite à votre réclamation, dites plutôt je prends note de votre requête, j'ai bien noté votre demande, je prends en compte votre souhait. L'objectif est de rassurer le client et de désamorcer son éventuelle colère et d'adoucir sa déception. Je pense qu'on a tous vécu une crainte ou une déception par rapport à une commande en ligne ou en magasin. Et donc, on n'aimerait pas qu'on nous parle mal. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Alors là, je suis un peu troublée, on entend les sirènes de la police. C'est normal, nous sommes lundi. Bon, alors, on continue et donc, n'hésitez pas à utiliser des mots qui seraient beaucoup plus agréables et donc des mots comme requête, demande, souhait et à être dans une phase positive. La partie de reformulation n'est pas toujours évidente quand on apprend le français, donc pour reformuler, vous reformulez pour être bien sûr d'avoir compris et instaurer le dialogue plutôt que le conflit. Soyez précis dans vos formulations pour montrer votre sérieux. Donc là, vous allez tout simplement faire des phrases de type « Votre requête concerne votre commande numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Votre demande est au sujet de votre commande du 20 novembre sur notre site. Vous souhaitez me faire part de quelque chose concernant votre commande. Vous reformulez et s'il y a des éléments précis qui ont été donnés comme le numéro de commande, la date, bien sûr, vous les citez à nouveau. Cela montre que vous écoutez vraiment le client et surtout que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes vraiment impliqué dans la conversation. Beaucoup me demandent pourquoi je n'utilise pas les intelligences artificielles pour vous lire les phrases utiles. Tout simplement, même si vous ne me voyez pas, c'est un dialogue, je suis bien derrière le micro et donc je suis partisane de vous expliquer les choses en direct et de ne pas déléguer cela à un robot. Donc, on reprend les phrases types à utiliser. Il faut impliquer votre correspondant. Vous reformulez pour être bien sûr d'avoir compris, mais aussi donc pour instaurer le dialogue plutôt que le conflit. Voici donc des phrases. C'est bien cela, Monsieur Martin? C'est bien l'objet de votre appel, Madame Dupont? Vous souhaitez compléter ce que je viens de dire, Mademoiselle Durand?
Alors, l'emploi de mademoiselle, si la personne a spécifié qu'elle voulait être appelée mademoiselle, sachez qu'en France, maintenant, pour toutes les femmes, c'est madame, mais qu'il y a des personnes féminines qui veulent qu'on continue à les appeler mademoiselle. Ben écoutez, si la personne vous l'a dit, n'hésitez pas à employer mademoiselle. D'une part, ça lui fera plaisir et en plus, elle verra que vous l'écoutez vraiment. Lorsqu'on est dans un service client et qu'on a énormément de demandes à traiter, le problème, c'est bien sûr l'écoute active et de vraiment réussir à ne pas rester de manière automatique et de vraiment écouter chaque appel puisque chaque personne est singulière et chaque personne a une problématique différente et donc des demandes et une histoire différente. Lorsque la réclamation est complexe, prendre des notes est nécessaire et vous pouvez informer le client que vous notez ce qu'il vous dit. Je prends juste quelques notes pendant que vous parlez. Un moment monsieur, un moment madame, je prends des notes. Pouvez-vous préciser? Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous me redire? Pouvez-vous me rappeler ce que vous avez dit? Cette phrase, on va l'utiliser si on n'est pas bien sûr d'avoir tout entendu. J'ai noté que et vous reformulez ce que la personne a dit. C'est bien cela? Vous voulez rajouter quelque chose? Alors dans cette phrase, vous demandez confirmation de la part du client et vous faites preuve d'ouverture d'esprit puisque vous lui proposez de rajouter des informations. Récapitulons depuis le début. Donc, tout d'abord, puis enfin, Pourquoi je fais les ta? Ça veut dire tout simplement que vous allez, en fonction de ce que vous allez avoir comme personne en face de vous ou au téléphone, vous allez récapituler depuis le début ce que cette personne vous a dit et vous allez structurer le discours avec des connecteurs logiques. Donc vous allez séquencer et vous allez être très précis et utiliser des mots de liaison permet que les deux parties puissent se comprendre. Utilisez donc les connecteurs logiques pour rédiger vos notes de façon claire et simple. Il est aussi important pour vous de pouvoir vous relire et puis dans certains emplois, vous devez renseigner une base de données et des fois, l'émotion passée, une fois qu'on a réglé un problème très complexe, si nos notes ne sont pas précises alors qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, on peut se mélanger les pinceaux, comme on dit en langage familier, c'est-à-dire on peut se troubler, on peut mélanger nos notes. Donc essayez dans votre prise de notes d'être clair et simple de manière à pouvoir réutiliser, surtout si vous êtes plusieurs personnes à travailler sur un dossier, peut-être que votre collègue récupérera votre travail une prochaine fois et c'est bien pour lui d'avoir ou pour elle d'avoir un historique vraiment détaillé qui lui permette de savoir que répondre au client.